Alors, on est dans un talk show, une émission. Et la femme blonde, avec le tissage blond, explique qu'elle a sept enfants de, du même père. Alors, est-ce que le père est parti? Est-ce que le père est en prison? Est-ce que le père est mort? Je ne sais pas. Elle n'a pas précisé. Cependant, elle recherche l'amour. Elle veut se mettre en couple. Alors, l'homme que vous voyez avec les lunettes, c'est l'homme noir. Lui, il fait une tête parce qu'au moment où elle a annoncé ça, il était tellement choqué qu'il ne pouvait plus respirer. Donc, j'ai quand même mis parce que c'était drôle. Et par contre, la femme avec les cheveux noirs, elle, c'est plutôt, je crois, soit une psychologue, soit une conseillère matrimoniale, soit une coach. Du coup, elle va lui donner son avis sur sa recherche. Elle estime que 7 enfants, c'est énorme et que déjà pour cette femme toute seule, 7 enfants c'est énorme pour cette femme toute seule, c'est vraiment une responsabilité et une charge vraiment incommensurable. Du coup, elle explique que sa recherche risque d'être difficile, peut-être même infructueuse, parce que euh, un homme qui va venir va devoir prendre soin de ces 7 enfants, créer une structure pour ces 7 enfants pour que ça fonctionne, et ça c'est vrai, ce qui n'est pas chose facile pour déjà elle et pour cet homme, en sachant que c'est même pas ses enfants, les nourrir, prendre soin d'eux, les éduquer, payer leur éducation, parce qu'on est quand même aux États-Unis, c'est pas gratuit, ça coûte les enfants, même quand on est pas aux États-Unis, hein. Et s'ils font des études, ils veulent faire des... Voilà, ça coûte. Du coup, elle lui demande si sa demande est réaliste. Bon bref, vous avez compris quoi. C'est très 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 délicat. Mais en gros, elle lui fait comprendre que il faut pas que durant sa recherche, en tout cas, elle se voile la face ou que elle soit négative ou déçue parce que cet enfant, pour n'importe quel homme qui va se pointer, ce sera juste chaud. Donc en gros, vous avez compris, elle est en train de lui dire, tu risques de faire face à beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions, beaucoup de non, de refus. Des hommes peut-être qui vont vouloir passer un peu de temps avec toi, coucher avec toi, parce que t'es une belle femme, hein. Pour cet enfant, elle est plutôt, c'est plutôt bien conservé. Mais pour rester avec toi au quotidien, vivre avec toi, fonder, construire quelque chose sur le long terme, ça peut être compliqué. Alors vous vous dites qu'elle a certainement raison, et c'est vrai, on va pas se mentir, ça s'est assez vérifié. Déjà quand une femme, elle a les 2 enfants, ça peut être très 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 compliqué. Souvent 1 à 2 enfants, ça peut aller. Après 2 enfants, ça peut être très compliqué. Sauf que moi, dans le cas d'une femme de 7 enfants, j'ai vu 2 cas où ben, la personne, elle a trouvé, en fait. Mais c'est pas n'importe quelle femme, la plupart du temps, on va pas se mentir. Excepté dans un contexte culturel africain, où selon l'ethnie et la culture où t'es, ben, les familles vont trouver des accords. En effet, si tu décèdes ou ton mari t'abandonne avec 7 enfants ou plus, et en effet, dans les familles, on peut s'arranger pour que le frère, le cousin te récupère pour préserver les enfants. Mais ça, c'est un contexte culturel très particulier. En Occident, moi, j'ai vu que 2 cas. En effet, c'était une femme européenne, vraiment très bien conservée, qui avait eu 6 enfants, je crois. Mais ces enfants, super bien éduqués, tip top, ils faisaient des bonnes études, etc. Ben, elle a trouvé quelqu'un. Parce que je pense, après, je suis pas un homme pour savoir, sa structure était déjà carrée, était déjà en place, les bases éducatives étaient déjà au top, les enfants, c'était pas un problème, c'était bien éduqué, ça fonctionnait bien. Elle-même, c'était une femme, elle était mince, bien entretenue, il manquait pas d'argent, c'était pas des crevards, on va dire ça comme ça. Donc, je pense que ça peut rassurer certains hommes et du coup, ils peuvent se dire, ok, elle sait ce qu'elle fait, elle gère, elle contrôle. Je, je n'aurai pas à trop me casser la tête. Je ne sais pas. Peut-être c'est pour ça qu'elle l'a trouvé. Dans un autre cas, j'ai trouvé c'était une femme kenyane qui avait eu 7 enfants. Mais pourquoi cette femme-là aussi a trouvé? Ben, elle avait les mêmes critères que la femme européenne en fait. Elle avait eu 7 enfants, mais au moment où elle a rencontré son homme allemand, je crois, ses enfants étaient éduqués super bien, ils commençaient leurs études supérieures. Il en restait juste 2 qui étaient encore en train de terminer le lycée. Ils allaient préparer le baccalauréat, je ne sais pas quoi. Elle avait super bien assuré. Et en plus, cette femme, elle avait une entreprise au Kenya. Elle gagnait très bien sa vie. Elle n'avait absolument pas besoin, en fait, qu'on la soutienne financièrement.
en sachant que le père de ses enfants, enfin les deux pères de ses enfants, bah, eux, elle avait divorcé d'eux et du coup, elle était super indépendante financièrement, elle assurait super bien et ses enfants étaient pratiquement sortis de la maison et elle-même a été très bien entretenue. C'est une femme qui était mince, qui s'habillait bien, etc. Et en plus, elle, ce qui était particulier chez elle, c'est que c'était une chrétienne très pratiquante. Du coup, la rencontre aussi, c'était lié aussi à leur spiritualité. L'Allemand, c'est un homme très chrétien, très fervent. Elle, c'était une chrétienne fervente. Lui, ses enfants, c'est un homme divorcé. Un partait de la maison, la fille aînée était déjà partie, était déjà mariée, son petit garçon allait partir de la maison. Donc, ils ont attendu que les deux derniers et le dernier quittent la maison, soient indépendants. Et après, elle est venue en Allemagne. Elle a délégué son entreprise à un collaborateur. Et du coup, ils ont les deux fondé un ministère. Et c'est un ministère qui est resté jusqu'à la mort de cet Allemand, parce qu'ils sont restés mariés jusqu'à qu'il décède. Et elle a continué le ministère jusqu'à aujourd'hui, etc., etc., etc. Donc, c'est possible. Mais, vous avez compris, il y a des critères très particuliers. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Elles ont galéré bien avant de rencontrer ces hommes-là. C'était compliqué. Mais c'est possible. Bon, après, moi, je suis une éternelle optimiste, hein, mais il y a quand même certains critères. Maintenant, cet homme-là qu'on voit sur l'image, est-ce qu'elle a des ressources? Comment ça se passe pour elle? Quel âge ont ses enfants? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Je pense qu'un homme, il peut être enclin à se mettre en couple avec toi si tu as tes enfants. Si tes enfants sont partis de la maison, ils font leur vie, ils sont mariés, ils sont indépendants, il n'y a plus à t'en occuper. Toi, tu es juste disponible pour passer du temps, les bons temps, les voyages, manger, faire des activités. Voilà, une vie pépère de couple qui ont déjà accompli tout un tas de choses. Mais s'il faut éduquer les enfants, créer la structure, comme elle avait bien expliqué la coach, la thérapeute, ah, je sais pas. Ça peut être un peu compliqué. Mais bon, dans la vie, on sait jamais.